Bonjour les tricopines et les tricopans, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une veste col châle. Une veste qui est, vous allez voir, assez facile à réaliser. Donc, regardez la vidéo, je pense avoir expliqué de façon assez claire. Il n'y a pas de complications, vous allez voir vraiment. Ça reste assez simple dans l'ensemble. C'est une petite veste pour un enfant de 3, allez 4, voire même 5 ans, en fonction bien sûr de la corpulence de l'enfant, on va dire. Donc, vous voyez les manches. Nous avons 2 points fantaisie, voire 3 points différents. Pour la réalisation de cette veste, col châle pour enfants, pour garçons, vous pouvez très bien le réaliser pour une petite fille aussi. J'utilise la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 250 mètres et c'est du 100% premium anti-peeling acrylique. Ce qui veut dire que cette laine ne peluche pas. C'est une très belle laine. Vraiment les tricopines, je vous conseille de l'utiliser et vous allez voir que qualité-prix, ça vaut vraiment le coup. Donc, nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 4, 5. Moi, je vais utiliser des aiguilles numéro 4. Je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Donc, et je vais vous donner la référence couleur magnifique, couleur moutarde. C'est la couleur numéro 9. Alors, dans un premier temps, vous allez monter sur votre aiguille 50 mailles. Regardez, j'ai seulement monté mes 50 mailles. Maintenant, nous allons faire ensemble. Donc, je prends un anneau marqueur. C'est facultatif, mais je vais le prendre. Et nous allons commencer à tricoter nos mailles en côte. 1, jusqu'à ce qu'il nous reste 12 mailles. C'est-à-dire, regardez, première maille à l'endroit. Ensuite, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, jusqu'à ce qu'il me reste 12 mailles. On continue. Je vais continuer jusqu'à ce qu'il me reste 12 mailles à tricoter en côte 1. Donc, il me reste 12 mailles. Vous pouvez placer ou ne pas placer votre anneau marqueur. Ensuite, les 12 mailles qui suivent vont former ma bordure. Donc, je la tricote à l'endroit, sachant que ces 12 mailles vont être toujours tricotées à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que l'envers du travail. Ça va marquer donc la bordure. Là, nous tricotons le côté gauche, donc comme c'est pour un garçon, c'est le côté gauche et le côté gauche, je vais faire les boutonnières. Donc, regardez, de nouveau, on tricote ces mailles à l'endroit, donc mes 12 mailles à l'endroit, je suis sur l'envers. Et maintenant, regardez, après l'anneau marqueur, je tricote mes mailles comme elles se présentent en côte 1. Mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Et mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Je continue.
je vais faire un petit peu avec vous et ensuite je vais vous expliquer comment vous allez continuer. Prenez bien vos mailles, la laine a légèrement tendance des fois à se dédoubler. Pas toujours, hein, c'est rare, mais ça arrive. Et la dernière maille, moi je la tricote à l'endroit. Donc, je tourne et je suis, regardez, sur l'endroit et je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc, continuez de tricoter vos mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang et on se retrouve au rang suivant pour la suite. Donc, quand on arrive à la fin, moi je passe, regardez, mon fil face à moi et la dernière maille, je ne vais pas la tricoter. Vous faites comme vous voulez. Alors, maintenant, regardez, vous voyez le décalage entre ici et ici. Nous avons un petit, regardez, comment dire, le niveau est moins élevé ici que pour nos côtes 1-1. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire des rangs raccourcis. Je suis sur l'envers. Donc, ici, ma première maille, je la tricote. Je tricote mes mailles qui suivent. Je tricote mes 12 mailles. Donc, et ce que je vais faire, regardez, c'est une technique que j'ai prévu de faire un pull adulte et il y a énormément de rangs raccourcis et je vais vous apprendre cette technique pour faire les rangs raccourcis pour éviter d'avoir des trous. Regardez, ici, vous voyez, votre fil est face à vous. Vous la mettez comme ceci, regardez, vous voyez, comme ceci. Vous passez votre aiguille face à vous et vous tricotez votre première maille. Ça vous fait comme un jeté ici. Donc très important, vous tricotez votre maille tout de suite après. Ça nous fait comme un jeté. Ici, nous sommes sur l'endroit, mon fil est derrière et je la prends comme ceci. Maintenant, je vais plutôt la prendre comme tout à l'heure. C'est juste pour avoir une jolie bordure comme ceci. Et je tourne. Ici, nous sommes sur l'envers du travail. Tout à l'heure, nous étions sur l'envers. On a tourné, on a tricoté sur l'endroit. Maintenant, nous sommes sur l'envers. De façon à ce que, regardez, quand c'est comme ceci, c'est l'endroit du travail. Donc ici, l'envers. Je tricote ma première maille. Et maintenant, nous allons former notre première boutonnière. On tricote 3 mailles. 2 mailles, excusez-moi. On tricote 2 mailles. Ensuite, 2 mailles ensemble. Vous les prenez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. 2 mailles ensemble, 1 jeté. On tricote 4 mailles à l'endroit. 2, 3, 4 mailles à l'endroit. On fait 2 mailles ensemble, 1 jeté et on tricote regardez, 2 mailles
à l'endroit. Ici, c'est le jeté que nous avions fait. Donc, vous la prenez comme ceci parce qu'il faut que j'enlève mon anneau. Regardez. Voilà, j'ai mes 12 mailles. Je remets mon anneau ici. Ça, c'est le jeté que nous avons fait. Jeté et la maille qui suit, regardez, je les tricote ensemble à l'endroit. C'est une méthode pour les rangs raccourcis qui empêche d'avoir des trous. Vous pouvez le faire, ne pas le faire. C'est juste vous montrer et vous allez voir que donc et là regardez, je continue de tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc je vais vous apprendre cette façon, cette méthode aussi de faire des rangs raccourcis. J'ai prévu un pull qui va être très original, magnifique, les tricopines, et il y aura énormément de rangs raccourcis au niveau de l'encolure. Et je continue de tricoter mes mailles comme elles se présentent. Vous allez maintenant continuer de tricoter à peu près pendant, alors je vais vous dire, donc vous ne faites plus de rangs raccourcis. On n'a pas besoin d'en faire pour l'instant. Les rangs raccourcis nous permettent d'avoir à peu près, regardez, vous voyez, on a comblé cette petite différence qu'il y avait là. Donc c'est juste pour ça. Donc ici, côté couture, on tricote nos mailles normalement, pas de problème. Donc, regardez. Nous sommes comme ceci. Maintenant, vous allez continuer de tricoter à peu près de cette façon-là jusqu'à ce que nous ayons à peu près, donc, sur l'endroit du travail, donc c'est ici, j'ai 3 barres de point mousse jusqu'à ce que j'ai à peu près 7 barres de point mousse. Vous comptez vos barres de point mousse et quand vous en avez 7 au total, que je dise pas de bêtises, de toute façon je vous le redirai, vous tricotez de cette façon là, vous ne faites pas de rang raccourci les tricopines, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, vous ne faites plus de boutonnière, vous allez tricoter ainsi pendant encore quelques rangs et je vous dirai au total exactement combien de rangs nous allons tricoter. Donc maintenant nous allons commencer à préparer nos points fantaisie. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que quand nous étions comme ça, nous étions sur l'endroit, c'est seulement, regardez, quand nous avons nos 12 mailles à l'endroit, comme ceci, vers la gauche, nous sommes sur l'endroit. Alors, nous allons tricoter nos 12 mailles. Ensuite, nous allons tricoter 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. 4 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit pour la torsade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'envers et ensuite 4 mailles à l'endroit pour la deuxième torsade. 2 mailles, 1, 2 mailles à l'envers. Ici, vous pouvez placer un anneau marqueur. Parce que les 19 mailles qui suivent, nous allons les tricoter en, comment dire, en point de blé. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers,
Donc je continue mon rang en faisant une maille à l'endroit, une maille à l'envers. L'idéal ça aurait été que je suive le cours de mes mailles, mais bon, c'est pas grave. Et je tricote. Le deuxième rang pour le point de blé. Le deuxième rang, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, sur l'envers du travail. Les mailles à l'envers, Donc, le deuxième rang, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Donc, les mailles à l'envers et les mailles à l'endroit. Ensuite, je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes mailles comme elles se présentent. J'ai 2 mailles à l'endroit, 4 mailles, à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et mes mailles de bordure. Alors, le point de blé, il se fait sur 2 rangs. Enfin, sur 4 rangs si vous préférez, on va le faire. Il se fait plutôt sur 4 rangs. Donc, pour la maille de bordure, moi je passe ma maille devant et je prends ma dernière maille sans tricoter. Pour avoir ce genre de rendu. Et sur l'endroit, regardez, je rentre comme ceci et je la tricote. Donc, maintenant, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc, nous avons tricoté un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, 3e rang sur l'endroit. Et je tricote de nouveau mes mailles comme elles se présentent, sauf pour mon point de blé. Donc, 4 mailles à l'envers. 6 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, et 2 mailles à l'envers. Ça, c'est pour mes torsades. Maintenant, regardez, pour mon point de blé, je vais inverser. C'est-à-dire que je vais faire le contraire de ce que je vois. Au 3e rang, les mailles à l'endroit, je les tricote à l'envers. Les mailles à l'envers, je les tricote à l'endroit. Ma maille à l'endroit, je la tricote à l'envers. Ma maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Et je continue à tricoter de la sorte jusqu'à la fin du rang. Donc les mailles à l'endroit, à l'envers et les mailles à l'envers, à l'endroit. Ça, c'est le 3e rang pour notre point de blé, qui est un très 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 joli point. Et je termine avec une maille à l'endroit. Ça va être la bordure pour la couture. Le 4e rang, pour mon point de blé, je tricote mes mailles comme elles se présentent.
maille à l'envers, maille à l'endroit, à l'endroit. Donc, j'ai tricoté au 4e rang mes mailles comme elles se présentent pour mon point de blé, et pour mes torsades, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire mes mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'envers, et 4 mailles, excusez-moi, à l'endroit, et mes mailles de bordure. Alors, nous avons terminé notre 4e rang. Et ma dernière maille, regardez, je passe face à moi, je la prends comme pour la tricoter à l'envers et je ne la tricote pas. Maintenant, nous allons commencer à former notre petite torsade qui est ici. La petite ici, pas la grande. Pour notre torsade, vous pouvez prendre une aiguille à torsade. Moi, je prends toujours une aiguille double pointe. C'est ce que j'ai sous la main, on va dire. J'ai des aiguilles à torsade, mais je ne sais absolument pas où elles sont. Donc, je tricote mes 12 mailles de bordure. Donc, c'est le rang numéro 1 pour mon point de blé. Nous avons tricoté 4 rangs et on va faire notre torsade. Je glisse les 4 mailles à l'envers, mes 6 mailles à l'endroit. Donc ça, c'est la grosse torsade, nous allons faire la petite. Trois mailles à l'envers, et ensuite nous avons 4 mailles à l'endroit. Je prends 2 mailles que je place sur mon aiguille à torsade et que je place les 2 mailles derrière. Je tricote les 2 mailles qui suivent. 1, 2. Ensuite, les 2 mailles placées derrière. 1, 2. J'ai fait une torsade vers la droite. Ensuite, je tricote 2 mailles à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur. Je reprends au rang numéro 1 pour mon point, pour mon point de blé. Alors, la maille à l'envers, je la tricote à l'endroit. La maille à l'endroit, je la tricote à l'envers. La maille à l'envers à l'endroit. La maille à l'endroit à l'envers. Vous terminez ainsi. Donc, en vérité, c'est très facile. À chaque fois que vous êtes sur le rang endroit, vous n'avez même pas besoin de compter premier rang, deuxième rang. Une fois que vous êtes, pardon. Donc, je reprends de là où je m'étais arrêtée. Et je suis... Et je tricote donc mes mailles. Donc, c'est le 4e rang, 5e rang, pardon. Nous avons fait notre torsade.
nous avons tricoté 4 rangs, nous avons fait notre torsade, nous avons fait notre point fantaisie et sur l'envers on tricote nos mailles comme elles se présentent. Nous allons tricoter toutes nos mailles comme elles se présentent. Donc, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et on se retrouve sur le rang endroit. Donc, de nouveau sur l'endroit. Ici, nous allons faire notre grosse torsade. Pourquoi? Alors, exceptionnellement, ici, au 6e rang, et ensuite, tous les 8 rangs, nous allons faire notre grande torsade et tous les 4 rangs, notre petite torsade. Alors, j'ai envie de faire un rang raccourci. Non, je vais attendre encore un petit peu. Donc, je tricote ma première maille et je tricote toutes mes mailles. Ma laine assez légèrement dédoublée, je vais la récupérer. Alors, nous allons faire notre torsade. Avant de faire notre torsade, nous allons tricoter nos 4 mailles à l'envers. Ensuite, on prend notre aiguille à torsade. Vous prenez ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. 3 mailles que nous plaçons derrière. Je fais que des torsades vers la droite. Les trois mailles qui suivent, pardon, je les tricote à l'endroit. Ensuite, les 3 mailles que j'ai placées derrière. Alors, il faut savoir que c'est le 3e rang pour ma petite torsade. Donc là, vous allez peut-être, ça va peut-être vous embrouiller, 6e rang, 8e rang, 4e rang, mais vous allez voir au fur et à mesure que vous allez tricoter, ça va être très très simple. À partir de maintenant, regardez, nous avons fait notre torsade, nous allons compter 8 rangs pour la grande torsade et 4 rangs toujours pour la petite. Donc comme nous sommes sur l'endroit, on change le sens de nos mailles. Les mailles à l'endroit, à l'envers, les mailles à l'envers, à l'endroit. Les mailles à l'endroit, à l'envers, les mailles à l'envers, à l'endroit. Vous terminez votre rang ainsi. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent et on se retrouve sur l'endroit pour faire notre petite torsade. Alors, nous sommes de nouveau sur l'endroit du travail. Je tricote mes 12 mailles de bordure.
Ensuite, 4 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit, trois mailles à l'envers et nous allons faire notre torsade. Regardez comment vous repérez. Vous avez ici, là où nous avons fait notre torsade, 1, 2, 3, 4 mailles. Je vous montre, vous comptez 1, 2, 3, 4. Ici, tous les 4. Ici, tous les 8 rangs. Donc, et nous allons faire notre torsade. 2 mailles que je place derrière. Je tricote les 2 mailles qui suivent. Et ensuite, les 2 mailles comme ceci. Deux mailles à l'envers et pour mon point de blé, comme je suis sur l'endroit, je change le sens des mailles, les mailles à l'envers à l'endroit et les mailles à l'endroit à l'envers. Vous allez continuer de tricoter ainsi tous les à peu près 20 rangs. Vous faites un rang raccourci. Je vais vous dire aussi, donc je reprendrai la vidéo pour faire nos boutonnières. Alors, vous avez le choix entre ne pas faire trop de boutonnières, faire seulement 3 rangées de boutonnières ou en faire 4, de façon à ne pas avoir trop de boutons, sachant que nous allons avoir 2 boutons par rang. Voilà. Donc, ici, nous avions fait notre rang raccourci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, au 9e ou 10e rang, vous refaites un rang raccourci de façon à obtenir, regardez, vous voyez comment ça part, à obtenir le niveau. Ensuite, vous comptez 8 rangs, 1, 2, vous voyez, à partir de la torsade ici. 1, 2, nous avons fait 2 rangs, nous allons en faire encore 6. Et entre-temps, tous les 4 rangs, ici, vous faites votre torsade. Vous voyez, la base, c'est ici, c'est plus facile pour vous. Vous comptez à partir de cette maille. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, vous refaites votre torsade. Moi, je reprendrai entre-temps pour vous montrer encore une fois pour le rang raccourci. Ne vous inquiétez pas si vous avez une maille comme ça. Vous voyez, donc moi je vais vous montrer différemment le rang raccourci parce que ça c'est bien pour l'autre projet que j'avais qui est totalement au point mousse. Donc là, comme nous avons une maille à l'endroit, une rangée de mailles à l'endroit, ça fait pas très très joli. Donc on va faire autrement. Donc je tricote encore 2-3 rangs et je vous montre de nouveau comment faire le rang raccourci. Alors, après, regardez, après avoir fait nos boutonnières, nous avons tricoté 10 barres de point mousse, ce qui nous fait 20 rangs et nous allons faire un rang raccourci. Donc je ne vais pas utiliser la même méthode parce que regardez, nous avons un petit trait qui s'est formé ici. Donc on tricote nos mailles de bordure. On retire, on passe notre fil face à nous, regardez, on prend une maille sans tricoter, on passe notre fil derrière et on tourne. On prend notre maille sans tricoter, on passe notre fil derrière, on place notre anneau marqueur parce que nos 12 mailles sont ici. Vous pouvez ne pas placer l'anneau marqueur, les tricopines, hein. Ça c'est juste pour nous rappeler qu'à cet endroit, nous devons tricoter nos mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et la dernière maille, je la prends à l'envers sans tricoter. Maintenant, nous allons tricoter nos mailles.
Vraiment, la couleur est magnifique, les tricopines. Sublime couleur. J'ai très envie de me faire un pull avec cette couleur moutarde qui est vraiment magnifique. Alors moi, je suis fan des couleurs d'automne, donc tout ce qui est moutarde, vert, orange, marron. Mais là, vraiment, avec tout ce que j'ai à faire, j'ai vraiment pas le temps. Mais bon, je le ferai certainement un jour. Alors, ici, regardez, je continue de tricoter mes mailles normalement. Ça, c'est la maille que nous avions entourée et on continue de tricoter nos 4 mailles à l'envers, vous voyez, sans rien faire. Ensuite, après, il y a une autre option aussi où la maille que nous avons entourée, on peut la faire, on la reprend sur notre aiguille, on tricote les 2 mailles ensemble. Alors, la torsade, la grande, on la tricote et on tricote 3 mailles à l'envers et nous allons faire la petite torsade. Comme je vous ai dit, si vous ne savez pas le nombre de rangs, vous partez d'ici. Regardez la première maille qui part comme ceci sur le côté. 1, 2, 3, 4. 2 mailles que je place derrière, je tricote les 2 mailles qui suivent, ensuite les 2 mailles placées derrière. 2 mailles à l'envers et comme je suis sur l'endroit du travail, je change le sens de mes mailles pour le point fantaisie. Les mailles à l'envers à l'endroit et les mailles à l'endroit à l'envers. Vous tricotez ainsi, vous tricotez vos mailles sur l'envers exactement comme elles se présentent et on se retrouve sur l'endroit et je vous dis, ou alors regardez, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Sur l'endroit, nous allons refaire notre grande torsade et ensuite vous allez pouvoir continuer de tricoter exactement de la même façon, sauf pour les boutonnières. Je pense que je reprendrai pour faire les boutonnières ensemble et je vous dirai au bout de combien de rangs. Alors, est-ce que je les fais maintenant? Donc, on tricote nos mailles sur l'envers et peut-être que sur l'endroit, on fera aussi nos boutonnières. Alors, nous sommes de nouveau sur l'endroit et maintenant, nous allons refaire notre grande torsade et après, je vous laisserai continuer votre tricot. Regardez comment nous sommes et déjà, c'est très très joli. Donc, je tricote mes mailles de bordure. Je glisse. Là, nos marqueurs, 4 mailles à l'envers et je vais faire ma torsade. 3 mailles. Alors, si vous trouvez que c'est plus simple pour vous de placer vos 3 mailles, enfin vos mailles devant pour faire votre torsade, vous pouvez. Ça ne changera rien au rendu de votre travail. Donc, je tricote les 3 mailles qui suivent et ensuite les 3 mailles placées derrière. Donc, et ensuite, je continue de tricoter mes mailles comme elles se présentent. 3 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit pour la petite torsade, 2 mailles à l'envers et ensuite, comme je suis sur l'endroit, je change le sens de mes mailles. Mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'envers, mes mailles à l'envers à l'endroit. Vous allez continuer de tricoter ainsi. Ah oui, je devais faire la boutonnière, donc je le ferai au rang précédent.
Donc, vous allez faire, vous terminez votre rang. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent. La dernière maille pour la couture à l'endroit. Donc, vous continuez sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et quand vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez refaire une rangée de boutonnières. Vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles à l'endroit. Et ensuite, vous continuez votre point fantaisie. Tous les 8 rangs, votre petite grande torsade, tous les 4 rangs, votre petite torsade. Donc, je vous ai montré le petit point, regardez, 1, 2, 3. Vous comptez à partir d'ici, vous voyez la maille qui part légèrement vers la droite, vous la comptez, 1, 2, 3. Ça vous fait 3 rangs. Donc, le 4e rang, vous êtes sur l'envers. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez faire votre petite torsade en même temps que vos boutonnières. Et ainsi de suite. Alors, j'ai continué de tricoter jusqu'à ce que j'ai 45 barres de point mousse en comptant nos rangs raccourcis. Donc, ce que vous allez faire ensuite, regardez, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangées de boutonnières. 4. Je vais vous donner en dimension si vous voulez. Ça me fait 26 cm. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tricoter. Ici, nous avions 12 points mousse, 12 mailles de point mousse. Ces 12 mailles, nous allons nous allons tricoter à chaque fois une maille supplémentaire de façon à obtenir 25 points mousse. 25 mailles au point mousse. Vous pouvez le faire sur l'endroit comme vous pouvez le faire sur l'envers. Moi, je vais le faire sur l'endroit. Donc, nous allons tricoter. On a terminé en ce qui concerne nos boutonnières. Les rangs raccourcis, nous allons en faire encore un. Plus loin, après, tout dépend de... Là, logiquement, j'aurais dû en faire un de plus parce que je trouve que ça tire un peu. Donc, vous pouvez en faire. Normalement, il aurait fallu faire 5 rangs raccourcis. Moi, il me semble que j'en ai fait un de moins. Alors, 12 mailles, plus, regardez, une autre, 13 mailles. Je place mon anneau marqueur. Ensuite, je respecte mon point. Du coup, il me reste 3 mailles à l'envers. C'est le 8e rang pour ma grosse torsade. Enfin, ma grande tourne. Elle est pas si grosse que ça, mais bon. 3 mailles que je place derrière. On aura terminé. Ça sera notre dernière torsade pour celui-ci. Ensuite, les 3 mailles que j'ai placées derrière. Donc, je continue. Pour le reste, je continue de tricoter mes mailles comme elles se présentent. La petite torsade, nous allons la continuer. Donc, après mes 4 mailles à l'endroit, mes 2 mailles à l'envers. Comme je suis sur l'endroit, je change le sens de mes mailles. Mes mailles à l'endroit, à l'envers, mes mailles à l'envers, à l'endroit. Je continue de tricoter ainsi. Sur l'envers, je tricote toutes mes mailles comme elles se présentent. Je termine le rang, je vous montre. Je ne sais pas les tricopines, si vous, ça vous arrive aussi. Regardez, à chaque fois que je tricote, je plante mon aiguille dans mon doigt et ça fait très mal. Et la dernière maille. Donc, sur l'envers,
vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Si vous n'avez pas placé votre anneau marqueur, vous n'avez pas besoin de compter. Si vous n'avez pas placé d'anneau marqueur, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et arrivez ici, vous tricotez 13 mailles à l'endroit. Ensuite, je vous montrerai encore une fois sur l'endroit et vous pouvez ensuite continuer de tricoter de votre côté. Je suis sur l'envers et je vous montre, regardez, ici nous avons maintenant 3 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et on termine nos mailles de bordure. Maintenant nous en avons 13. La dernière maille. Maintenant je suis sur l'endroit et donc à chaque fois je vais décaler d'une maille. Je tricote maintenant mes 13 mailles. C'est pour ça que c'est plus pratique d'avoir un anneau marqueur. Après vous pouvez compter vos mailles aussi. Ensuite, j'enlève l'anneau marqueur et je tricote une maille supplémentaire. J'en ai 14. Je continue ensuite de tricoter mes mailles comme elles se présentent. À chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez décaler d'une maille. Vous allez tricoter une maille supplémentaire à l'endroit jusqu'à ce que vous ayez 25 mailles au point mousse. Nous en avons 14, nous allons en avoir au total 25. Et ensuite, on continue. Donc, je reprendrai la vidéo pour vous, donc pour faire la suite, pour vous montrer la suite du travail. Donc là, nous allons former notre torsade. Je tricote mes mailles comme elles se présentent. Ici, je change le sens de mes mailles puisque je suis sur l'endroit. Et une fois que je serai de nouveau sur l'endroit du travail, je referai la même chose. Donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vous allez tricoter vos points, regardez, au point mousse jusqu'à ici, jusqu'à cette torsade. Ici, vous voyez, vous allez avoir 25 mailles au point mousse. Donc à chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous rajoutez une maille supplémentaire et on se retrouve donc pour la suite. Alors, j'ai terminé, regardez, de tricoter un devant. Donc, ce que j'ai fait, une fois que je suis arrivée à 25 points mousse, j'ai continué de tricoter jusqu'à ce que j'ai au total 65 barres de points mousse en comptant nos rangs raccourcis. Au total, j'ai 65 barres de points mousse. Je vais vous donner en centimètres aussi. Alors, je vais vous montrer. J'arrive pas à cause de la caméra. J'ai à peu près 37 centimètres. Ici, les tricopines, une fois que vous arrivez à 8 rangs, vous pouvez éventuellement faire encore une torsade si vous le désirez, sans quoi vous laissez comme moi, comme ceci. Cette partie, donc, elle va venir se replier comme ceci pour former le col-châle. Une fois que vous avez terminé, vous laissez vos mailles en attente. J'ai pris une aiguille arrête-maille et je les ai, regardez, mis sur cette aiguille et je laisse en attente. Maintenant, nous allons commencer le deuxième côté. Et pour cela, regardez, on commence notre rang. Vous montez vos 50 mailles. Vous montez vos 50 mailles et ensuite, une fois que vous avez monté vos 50 mailles, vous commencez avec 12 mailles à l'endroit et vous côtes 1 et vous tricotez à peu près pendant 4 cm pour avoir la même hauteur que le premier demi-devant. Donc, une fois que vous avez terminé, on va commencer à faire notre point fantaisie. Donc, ici, on commence
comme c'est le côté opposé, regardez, nous sommes sur l'endroit et nous allons commencer avec une maille. On va tricoter en côte 1-1. Je vais récupérer cette maille. Voilà. Ensuite, je positionne ma caméra qui bouge tout le temps. On passe notre maille lisière, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et vous faites cela sur 19 mailles. Alors les tricopines, je ne sais pas ce qui s'est passé. Normalement, je le tricote pour un petit garçon, mais dans le sens de ma boutonnière, je pense qu'il y a eu un petit souci. Donc du coup, c'est côté droit. Donc ça sera pour une petite fille. Mais vous, si vous le faites pour un garçon, c'est ici qu'il faudra commencer à faire vos, comment dire, vos boutonnières. Oula, en parlant, je fais des bêtises. Donc, je vais compter le nombre de mailles que j'ai tricotées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'en ai tricoté 3 de trop. « 18, 19. » On peut éventuellement placer un anneau marqueur. Comme ça, on est sûr de ne pas nous tromper. Alors, nous avons fait, regardez, nous sommes comme ceci. Vous voyez, c'est l'endroit de notre travail. Ensuite, après nos points fantaisie, nous avons 2 mailles à l'envers. 1, 2 mailles. Ensuite, nous avons 4 mailles, pardon, à l'endroit pour notre petite torsade. Nous avons 3 mailles à l'envers et 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles pour notre grande torsade et 4 mailles à l'envers. Et les mailles de la bordure. Donc, vous allez continuer maintenant ainsi. Vous allez tricoter 4 rangs. Donc, on a tricoté un rang ensemble. Encore 3 rangs pour la mini torsade. Ensuite, 3, 4 rangs, 5 sur l'endroit. Vous allez faire la grande torsade, donc au 6e rang, et ensuite tous les 8 rangs la grande, tous les 4 rangs la petite, et n'oubliez pas d'alterner pour votre pont. Donc vous allez continuer ainsi, et je vais reprendre la vidéo pour vous expliquer à ce niveau-là. Vous voyez, ça nous fait comme si nous avions diminué des mailles, ça nous fait vraiment un effet colle comme ceci, regardez. Donc, je vais vous expliquer pour le côté opposé aussi comment nous allons faire cela. Et ensuite, on commencera à tricoter le dos. Donc, terminer, arriver jusqu'à cette hauteur, à peu près là où nous avions commencé à faire glisser nos mailles. Et ensuite, on se retrouve donc pour la suite. Alors, une fois que nous avons tricoter nos 45 barres de point mousse, vous les comptez un par un, ce qui est égal à 90 rangs. Nous allons faire comme le premier côté, nous allons glisser nos mailles mousse vers, comme on a fait de l'autre côté, hein. Donc là nous sommes sur l'endroit du travail, j'ai fait mes torsades, donc, et là
comment on appelle ça? Ici, vous voyez, le fait de tricoter une maille au point mousse supplémentaire, nous l'avions fait sur l'endroit. Maintenant, nous allons le faire sur l'envers du travail. Donc, vous avez 45 barres de point mousse, vous avez tricoté le rang endroit et nous sommes sur l'envers et donc nous allons tricoter 13 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Donc, je tricote jusqu'à l'anneau marqueur, les 12 mailles. Je retire l'anneau marqueur, je tricote une autre maille. Donc au total 13 mailles à l'endroit. Et ensuite, je tricote mes mailles exactement comme elles se présentent. Je suis sur l'envers. Donc vous allez continuer ainsi. Sur l'endroit, vous tricotez vos mailles normalement. Vous faites votre petite torsade tous les 4 rangs. Vous changez le sens ici de vos mailles pour avoir le point de blé. Et une fois que vous êtes sur l'envers, vous tricotez une maille supplémentaire pour la bordure de devant. Jusqu'à ce que vous en ayez 25. Alors, je vais vous expliquer ici. Exactement comme nous avons fait ici. Une fois que vous avez vos 25 mailles, n'oubliez pas de faire un rang raccourci à ce niveau-là. Donc, à peu près 10 barres de point mousse après, vous faites un rang raccourci. Moi, je l'ai fait à peu près à ce niveau-là. Ensuite, vous continuez. Une fois que vous avez fait vos 25 mailles au point mousse, ici pour la bordure, c'est ce qui va former le col. Vous allez tricoter pendant, je vous avais dit, une 90 rangs. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ça fait 65 barres de point mousse. 65 barres de point mousse qui est égal à 130 rangs. Mais pour vous éviter de compter vos rangs à chaque fois, vous comptez vos lignes comme ceci de point mousse. Et une fois que vous en avez 65 au total, vous laissez votre deuxième demi-devant en attente exactement de cette façon-là. Si vous n'avez pas d'aiguille arrête-maille, vous pouvez très bien les laisser sur vos aiguilles. Si vous avez une autre paire d'aiguilles numéro 4, vous pouvez tricoter avec vos autres aiguilles. Donc, une fois qu'on termine les deux demi-devants, on va commencer à tricoter le dos. Une fois que nous avons terminé nos deux demi-devants, donc je vous montre, on tricote le dos. Alors, j'ai tricoté le dos aussi. Donc, le dos, vous tricotez, vous allez monter 74 mailles. Vous montez 74 mailles, vous tricotez en côte 1, 1, jusqu'à la hauteur des élastiques du devant. Ensuite, donc je prends mon mètre. Ensuite, vous passez un autre point de blé sur toute la longueur de notre tricot. Regardez, tout le dos, vous tricotez de cette façon-là jusqu'à ce que vous ayez le même nombre de centimètres que le devant. J'ai 38 cm et demi à 39 cm à peu près de longueur. Je vais vous donner la largeur aussi, comme ça sera fait. Et moi, la largeur, j'ai 30 cm et demi de largeur. Donc, maintenant, vous laissez en attente aussi.
Maintenant, nous allons assembler. Donc, pour assembler, nous allons prendre notre tricot. Comme ceci. Vous prenez le dos et vous prenez un demi devant, comme ceci. Alors, faites bien attention, l'endroit du travail sur l'endroit du travail. Autant sur le dos, ça se voit peut-être pas trop, mais pour les devants, regardez, ça se voit bien, nous avons nos torsades. L'endroit sur l'endroit du travail, l'envers face à nous. Donc, j'étais, vous voyez, dans ce sens. Donc, maintenant, toutes ces mailles, Yuna, alors Yuna, je ne sais pas ce qu'elle a, comme d'habitude, je vais passer toutes mes mailles sur une autre aiguille. Alors, si vous avez des aiguilles et que vous avez laissé en attente sur vos aiguilles, c'est parfait. Sinon, vous les remettez comme ceci sur une autre aiguille. Il vous faut une troisième aiguille pour assembler et rabattre les mailles. Alors, là, nos marqueurs, nous pouvons les enlever. Donc, en même temps, vous voyez, j'aurais pu le préparer, mais je vous montre comment je fais. Donc, vous tournez comme ceci et vous mettez endroit sur endroit. Ensuite, je prends une aiguille et je tricote. Je vais rabattre 25 mailles, soit jusqu'à ce qu'il me reste 25 mailles. Je prends une maille sur l'aiguille qui est face à moi, une maille sur l'aiguille qui est derrière. Je tricote ces deux mailles ensemble et je retire. Je prends une maille, regardez, devant. Je prends une maille derrière, je les tricote comme ceci et ensuite je les retire. Sur mon aiguille de droite, j'ai deux mailles. Maintenant, je vais faire une diminution, donc un surjet simple. La première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la deuxième. Il me reste une maille sur mon aiguille de droite. Maintenant, j'assemble. Si vous avez du mal, vous pouvez très bien prendre votre première maille, la positionner sur votre aiguille de derrière, tricoter deux mailles ensemble. Dès que vous avez deux mailles sur votre aiguille de droite, vous faites un surjet simple, on rabat. Une maille devant, une maille derrière, un surjet simple. N'oubliez pas de faire votre surjet simple. Donc, vous optez pour la méthode qui vous semble plus simple. Donc, vous pouvez prendre, regardez, positionner derrière, tricoter les deux mailles ensemble. Ensuite, faire un surjet simple. Si vraiment vous trouvez que c'est trop compliqué pour vous, vous rabattez 25 mailles de chaque côté. Alors, Yuna, tu te calmes, mon bébé? Alors, on continue. Et je rabats. Donc, je ne compte pas le nombre de mailles que je vais rabattre, je vais compter le nombre de mailles qui me reste. Ça va être beaucoup plus simple.
Alors, je le fais avec vous parce que nous allons laisser 25 mailles en attente. Donc, j'espère que vous avez compris. Vous allez voir qu'en assemblant de cette façon-là, c'est vraiment... Nous avons un rendu qui est vraiment très propre. Normalement, il doit nous rester que nos mailles au point mousse. 1, 2, 3, 4, 10, 5, encore 4. Une. Alors, il doit me rester 25 mailles avec cette maille qui est sur mon aiguille de droite. Encore une. Voilà. Et je rabats. Voilà. Il me reste 25. Ah non, excusez-moi. Il doit me rester 25 mailles ici, plus une maille là. Vous allez voir pourquoi. En même temps, c'est pas vraiment gênant. Hein. Qu'il vous reste... Voilà, donc je vais vérifier. 1, 2, 3. Moi, je compte 2 par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Ces 5 mailles, regardez, ces 25 mailles, vous pouvez les passer sur une aiguille arrête-maille et vous les laisser en attente. Nous allons les tricoter après. Maintenant, regardez, nous avons les mailles du dos ici et la dernière maille ici que nous avons rabattue. Il nous reste une maille. Maintenant, nous allons faire des diminutions sur l'encolure du dos. Regardez, on laisse en attente les 25 mailles. Ici, vous les passez sur une aiguille arrête-maille, vous les laissez en attente. Maintenant, on continue sur le dos. On tricote, on fait un surjet simple. On tricote, j'ai 2 mailles sur mon aiguille. La première, je la fais passer par-dessus la deuxième. Et je vais continuer ainsi jusqu'à ce qu'il me reste 25 mailles. Je ne serre pas trop, j'essaie de faire ça souplement. Voilà. Vous allez rabattre jusqu'à ce qu'il vous reste 25 mailles. Une fois que nous avons rabattu les mailles de l'encolure pour le dos, nous avons 24 mailles ici, plus une maille sur mon aiguille de droite. Voilà. Ici, je mets tout ensemble pour l'instant. Maintenant, vous prenez votre deuxième demi-devant, vous la positionnez comme ceci. Ces 25 mailles ici, nous allons les laisser en attente. Donc, je prends mon aiguille, vous pouvez les mettre sur votre aiguille à tricoter, vous faites comme bon vous semble. Mais ces 25 mailles, nous allons les laisser en attente parce que nous allons les tricoter séparément après pour former l'encolure au niveau du dos. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça correspond au nombre de points mousse que nous avions. Donc, on les met comme ceci. On laisse. Ensuite, on prend les mailles et on met sur une... peut-être pas de cette façon-là, parce que nous allons les tricoter. Donc, c'est pas grave. Je vais les faire passer et après, je les mettrai dans le bon sens. Donc ça, j'en ai plus besoin. Alors, je voulais tout faire avec vous pour que vous puissiez voir. Donc, voilà. Donc, vous voyez, je ne suis pas dans le bon sens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les remettre sur une autre aiguille. Alors, les deux paires d'aiguilles circulaires que j'ai, ce sont des aiguilles numéro 4. Donc, mais comme je vous dis toujours, mes Knight Pro Zinc sont sur d'autres projets. J'ai au moins 5 en cours, les tricopines qui attendent. Donc, celles-ci, ces aiguilles, vous ne les trouverez pas dans la boutique de Lydia. Mais celles-ci, ce sont les zinc. Non, ce ne sont pas les zinc. Ce sont les Knight Pro. Donc ça, vous pouvez trouver dans la boutique de Lydia. Mais pas celle-ci. Voilà. Donc, j'ai mis dans le bon sens comme ceci, vous voyez. Et maintenant, on fait exactement comme nous avions fait de l'autre côté. On a notre fil, regardez ici. Et on prend celle-ci. Donc, je la mets ici, la dernière maille. Et je prends, regardez, 2 mailles. Je tricote 2 mailles ensemble. Et un surjet simple pour abattre. Une maille devant, une maille derrière. Regardez, je tricote comme ceci et j'enlève. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez positionner votre maille derrière et vous tricotez ainsi. N'oubliez pas de faire votre surjet simple pour abattre. Vous terminez votre rang ainsi les tricopines et on se retrouve pour la suite. Ah oui, je vais vous montrer aussi le rendu. Vous voyez, quand on assemble et on rabat de cette façon-là, vous voyez, nous avons un résultat qui est vraiment magnifique. Alors, regardez, si vous vous trouvez dans ce cas de figure comme moi, vous avez 2 mailles sur une aiguille et une maille sur une autre. Ce n'est absolument pas grave. Vous tricotez vos 2 mailles ensemble, vous faites votre surjet simple. Et ensuite, vous tricotez votre dernière maille qui est tout seul et vous faites votre surjet simple. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à couper. Alors, je me suis commandé des ciseaux dans la boutique de Lydia. Je ne les ai pas encore reçus. Donc, dès que je les reçois, je vous montrerai. Donc, voilà les tricopines. Le résultat. Je vais essayer de vous faire voir. Je vais me positionner. Voilà. Nous sommes, vous voyez, comme ceci. Cette partie, vous allez voir, ça va se retourner. Et déjà, rien que là, nous avons vraiment une petite merveille. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous avons, regardez, nos mailles ici. Vous voyez notre bout de laine. On prend notre pelote et on attache. Alors, il y a plusieurs méthodes pour attacher les tricopines. Je sais qu'il y a une méthode qui est celle-ci. On attache un bout
de ce côté-ci, un autre bout de ce côté-là, je crois, je suis pas sûre. Je vais essayer, si j'y arrive pas, tant pis. Il faudrait voir. Et ensuite, on tire, c'est absolument pas ça. Normalement, quand on tire, ces deux bouts se rejoignent. Donc, il faut que je travaille ça pour mieux vous le montrer. Donc, moi, je vais faire mon nœud classique. Donc, il faut juste, je pense, faire attention les fils de droite, de gauche pour faire cette méthode. Allez, hop, on va pas se perdre notre temps. Voilà, donc, je viens faire mon nœud classique. Et maintenant, je vais venir tricoter pendant 17 rangs à peu près, 17 barres de point mousse qui fait 34 rangs à peu près au point mousse. Donc vous voyez toutes vos mailles à l'endroit à partir de maintenant pendant à peu près 34 rangs, soit 34 barres de point mousse. Je suis désolée, excusez-moi, 17 rangs était 17 barres de point mousse est égal à 34 rangs les tricopines. Je suis désolée. Voilà. Moi, je préfère compter mes barres, comme je vous dis toujours, c'est beaucoup plus simple. Donc, si je fais moins ou plus, je vous le dirai sans problème. Ensuite, quand vous avez fini, vous ne rabattez pas. Nous allons assembler exactement comme nous venons de faire pour les épaules. Vous allez tricoter. Donc, de toute façon, je vais vous le dire. Mais 17 rangs, 17 barres de point mousse à partir d'ici, là où nous avons assemblé les épaules, et de même de ce côté-là. Si je trouve que c'est trop, je vous le dirai. Je vous dirai le nombre de rangs que j'ai fait, mais sans quoi c'est à peu près ça. Et une fois que nous avons terminé, on va positionner ces deux côtés comme ceci, une fois qu'on aura tricoté nos 34 rangs de chaque côté, et nous allons assembler et rabattre comme nous avons fait pour les épaules. Et ensuite, il ne manquera plus qu'à venir coudre ici au niveau de la nuque, et ensuite nous allons commencer nos manches. Alors, je vous avais dit de tricoter 14 barres de point mousse. Du coup, moi, je suis allée jusqu'à 11 barres, soit 22 rangs. Sans quoi, je trouvais que ici, regardez, nous devons coudre cette partie ici, comme ceci, et là. Et je trouvais que si je faisais 14, ça me paraissait un peu trop large. Donc, voilà. Alors, une fois que vous avez fait, cette fois-ci, nous n'allons pas faire l'envers, mais l'endroit sur l'endroit, comme ceci. L'endroit, parce que comme nous allons plier, l'envers va se voir. Donc, vous positionnez comme ceci. L'endroit sur l'endroit. Alors, comme moi je suis avec des aiguilles circulaires, c'est très simple. J'ai juste à tirer pour avoir le bon sens des aiguilles. Donc, là, ce que j'avais fait, regardez, de ma pelote, j'ai tricoté un côté avec un bout de laine, l'autre côté avec l'autre bout de laine que j'avais pris de ma pelote. Donc, pour l'instant, je suis toujours à la deuxième pelote. Il va nous falloir, bien sûr, une troisième pour les manches. Alors, endroit sur endroit, envers pardon sur envers, l'endroit face à moi, l'endroit face à la table. Et je prends et je fais exactement comme pour les épaules. Je prends ma première maille qui ne veut pas venir, voilà,
Je prends la maille qui suit. Donc, normalement, je tricote ces 2 mailles ensemble. Voilà. Sur mon aiguille de droite, j'ai une maille. Donc, je prends une maille sur chaque aiguille. Je tricote ces 2 mailles ensemble. Et la première, je fais passer par-dessus la deuxième. Et je continue tout le long de mon col. Donc, vous rabattez ainsi les mailles. Ensuite, il nous faudra faire la couture au niveau de la nuque. Super, j'ai perdu une maille ici, donc je vais la récupérer. Et ensuite, on se retrouve pour faire les manches. Alors, une fois que vous avez terminé de tricoter, donc nous avons assemblé sur l'endroit comme je vous ai montré. Donc ça, c'est le dos et voici l'intérieur. Donc, j'ai fait la couture de façon à avoir un rendu qui soit propre. Regardez, ça c'est l'envers du travail. Et ça c'est l'endroit du travail. Mais le côté, regardez, il faut que le côté pas très joli, on va dire, de la couture soit sur l'endroit du travail. Parce que comme nous allons replier comme ceci, vous voyez, ça va être caché. Et ici, l'intérieur du travail qui est très propre. Donc, moi, j'ai fait ma couture comme ceci, sur l'envers du travail. Là, c'est l'envers du travail. Donc, j'ai fait ma couture de cette façon-là. Ensuite, j'ai terminé de tricoter la première manche, les tricopines. Voilà notre première manche. Je vous montre. Et nous allons faire la deuxième ensemble. Alors, pour la deuxième, vous prenez votre travail comme ceci. Regardez. L'endroit face à vous. Ça, c'est le milieu. Et à partir du milieu, nous allons mesurer. Regardez. Vous voyez, là, nous avons assemblé. Vous posez votre mètre ici et vous mesurez 12 cm. Et à 12 cm, je vais vous montrer mes anneaux marqueurs après, dès que je place. Donc, 12 cm, vous placez un anneau marqueur. Vous pouvez aller jusqu'à 4 cm si vous le désirez, si vous voulez avoir une manche plus large. Et vous faites de même de ce côté-ci. Vous placez votre mètre au milieu et vous allez au, regardez, 12 cm, un tout petit peu en dessous, vous placez votre anneau. Alors, je vous avais dit, je vais vous montrer mes anneaux marqueurs. J'ai commandé sur le site de Lydia. Et regardez, vous avez une petite boîte comme ceci pour ranger vos anneaux marqueurs. Ce sont les anneaux marqueurs cœur. Vous voyez, comme ceci, en forme de cœur. Et ce sont des tulipes. Donc, et nous avons 3 couleurs dans la boîte, comme ceci. Nous avons le rose, le vert ou le bleu. Et nous en avons 1, 2, 3, 4, 5 de chacun. Donc, nous en avons 15. Alors, maintenant, vous prenez... C'est vraiment très pratique, regardez, hop. Vous prenez votre tricot sur l'endroit, comme ceci. Vous allez relever 29 mailles ici et 29 mailles de ce côté-ci. Bon, moi je vais vous conseiller d'en relever 30 ici et 30 ici. Vous voyez, au total, nous allons relever 60 mailles. Parce que, pourquoi je vous ai dit 29 au départ?
J'ai fait 29 et j'ai dû faire 2 augmentations. Donc, pour éviter de faire des augmentations, on va faire 30 et 30. Vous prenez l'endroit du travail face à vous. Là où nous avons mis l'anneau marqueur, vous rentrez avec votre aiguille. Et voilà, nous avons relevé notre première maille. Ensuite, dans chaque espace, comme ceci, je rentre comme ceci et je vais relever 30 mailles. Donc, vous comptez, vous essayez de voir s'il faut sauter des comment on appelle ça, des mailles, vous sautez des mailles, vous répartissez 30 mailles. Donc, vous voyez, normalement, c'est assez simple. Vous essayez de voir comme ceci, vous rentrez dans les mailles et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça me fait 15. Je dois répartir 15 mailles ici. Donc, si vous trouvez que ça fait trop 15 mailles ici, n'hésitez pas, par exemple, ici, vous voyez, j'ai sauté une maille, je reprends. Vous avez des petites mailles et des grandes mailles. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Regardez. Là, vous rentrez. Et là, nous avons des grandes mailles. Vous voyez, ça, c'est la petite, ça, c'est la grande. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes à 13, 14, 15. Et maintenant, il me reste encore 15 mailles à répartir, ce qui me paraît assez bien. Donc, 16, 17, 18, 19, 20 et une dizaine de mailles, 20, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, je vais essayer d'aller ici, 30. Et vous refaites, regardez, 30 mailles de ce côté-ci, vous comptez et vous répartissez 30 mailles de ce côté-ci et on se retrouve sur l'envers du travail. Une fois nos mailles relevées, nous allons commencer sur l'envers. On peut enlever nos anneaux marqueurs. Commencer à faire notre point fantaisie. Donc, on va supposer que c'est le deuxième rang. Alors, la première maille, exceptionnellement, enfin, vous pouvez la tricoter ou pas. Je la tricote. Une maille. Ensuite, regardez, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Avec ma maille lisière, je compte 25 mailles. Nous avons relevé 60 mailles au total. Et là, 25 mailles que je tricote en côte 1-1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, alors, 25 mailles, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai tricoté 2 mailles en plus. Donc, une fois que vous avez fait vos 25 mailles, vous placez, si vous le désirez, un anneau marqueur. Ensuite, nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit et 6 mailles à l'envers pour faire notre torsade. Quatre, 5, 6. 2 mailles à l'envers. Je récupère mon anneau qui est ici. Et ensuite, je continue de tricoter en côte de une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc ensuite, pour ne pas vous faire perdre du temps, je vais vous expliquer oralement ce que vous allez faire. Donc normalement, je termine avec 25 mailles que je tricote en côte 1. Et ma dernière maille. Ici, je vais attacher, pas trop serré. Voilà. Donc, maintenant, excusez-moi, ce sont mes allergies, les tricotines. Donc, maintenant, regardez, nous sommes sur l'endroit. Sur l'endroit du travail, vous allez reprendre le rang numéro 1 de votre point fantaisie, de votre point grain de blé, c'est-à-dire quand vous êtes sur l'endroit, vous changez le sens de vos mailles. Les mailles à l'envers, vous les tricotez à l'endroit. Les mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'envers, exactement comme ici. Ensuite, quand vous arrivez au niveau de la torsade, vous faites 2 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et vous continuez votre point fantaisie. Vous allez continuer 6 rangs. Une fois que vous allez faire 6 rangs, vous faites votre première torsade. Je vais vous expliquer sur cette manche. Comme ceci. Donc, 6 rangs, première torsade. Ensuite, tous les 8 rangs, vous faites une torsade et vous répétez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois, vous répétez vos torsades de 8 rangs. Ensuite, nous allons faire des diminutions. Les diminutions, je vous montrerai. C'est très simple. Donc, nous allons faire notre première torsade et à notre deuxième torsade, ici, de 8 rangs, je reprends la vidéo pour vous montrer comment faire les diminutions. Donc, alors, si vous voulez le faire plus grand, le pull par exemple, ou alors si vous voulez faire une manche un peu plus large que la mienne, c'est faisable, bien sûr. Alors, il faut juste respecter vos mailles ici. Regardez. Ici, où nous avions assemblé le devant et le derrière, le dos de notre veste,
vous assemblez. Donc, il faut que vous ayez 3 mailles de ce côté-ci, 3 mailles de ce côté-là. Il faut que la maille, elle soit centrée, comme ceci, au milieu. Donc, vous voyez ici, et de chaque côté, vous avez 2 mailles à l'envers. Donc, peu importe le nombre de mailles que vous avez 10 mailles pour votre torsade. Les 2 mailles à l'envers et les 6 mailles pour la torsade. Donc, vous calculez de façon à ce que ici, au milieu, vous ayez 3 mailles à l'endroit de ce côté-ci de la couture, 3 mailles à l'endroit de ce côté-ci de la couture ou du point où nous avons assemblé. Donc ça, une fois que vous avez fait, attention, ça c'est le plus important. Si ici, par exemple, moi j'ai 25 mailles, si vous avez 27, 28 mailles, aucune importance. Donc vous faites juste attention à ce que votre torsade arrive bien comme ceci au milieu de votre manche, ici sur le dessus. Donc voilà les tricopines. Continuez de tricoter pendant donc encore 8 encore, on a fait 2 rangs ensemble. Continuez de tricoter encore pendant 4 rangs, vous faites votre torsade comme on a fait pour les demi devant. Ensuite, vous tricotez 8 rangs, comme je vous ai dit, vous comptez comme ceci, regardez, vous partez de votre torsade ici. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois que vous avez 8 mailles, hop, vous faites votre torsade sur l'endroit. Et ensuite, je vous montre pour les diminutions. Alors, j'ai fait ma première torsade, que je vous avais dit à 6 rangs, et ensuite, 8 rangs plus loin, nous allons faire notre torsade à 8 mailles, donc 8 rangs plutôt, excusez-moi. Et en même temps, donc je vous avais dit, je vous montre pour faire les diminutions. Vous allez tricoter à peu près 10-12 rangs et vous allez faire une diminution. Donc là, je passe ma première maille. Les 2 mailles qui suivent, regardez. Je suis en même temps le point fantaisie. Donc, comme je suis sur l'endroit, je change le sens de mes mailles. Comme je vais tricoter 2 mailles ensemble, je passe ma maille lisière, je tricote 2 mailles ensemble. Donc, après ma maille lisière, je regarde la 3e maille. La 3e maille, elle est à l'envers. Ça veut dire que je dois la tricoter à l'endroit. Donc, ces 2 mailles avant, je les prends ensemble à l'envers. Ensuite, regardez, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, j'ai tricoté 2 mailles ensemble. Et maintenant, comme je vous ai dit, je suis sur l'endroit, je change le sens de mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'envers et mes mailles à l'endroit. Mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'envers, mes mailles à l'envers, à l'endroit. En même temps, nous allons faire la torsade. Je vais vous montrer encore une fois. Et ensuite, vous allez pouvoir terminer votre manche. Ensuite, 2 mailles à l'envers et je forme ma torsade. 3 mailles que je place derrière et je tricote. Donc là, je vais assez vite parce que je pense que vous avez bien compris pour les torsades. Et ensuite, les 3 mailles que j'ai placées derrière. Vous pouvez très bien placer vos mailles sur l'endroit sur le devant de votre travail aussi. Ensuite, 2 mailles à l'envers et maintenant je change. Alors vraiment les tricopines, les anneaux marqueurs sont pas mal. Donc comme je vous avais dit, c'est les tulipes, elles ont l'air solides contrairement à ce que moi j'avais. Vous vous souvenez, ça se casse assez facilement. En même temps, je vous dis sincèrement, c'est pas le même prix. Celles-ci, elles sont beaucoup plus larges, donc ça doit être très bien aussi sur des aiguilles plus grosses.
et elles ont l'air d'être assez solides. Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Donc comme je vous ai dit, je suis sur l'endroit, je change le sens de mes mailles dans le sens où si elles sont à l'endroit, je les tricote à l'envers et les mailles à l'envers, je les tricote à l'endroit. Jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Voilà. Donc la dernière maille, regardez, j'ai tricoté à l'endroit, il me reste 3 mailles. Donc les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter à l'envers. Ensuite, ma dernière maille, je la tricote à l'endroit. Voilà les tricopines. Maintenant, sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et sur l'endroit, vous changez le sens de vos mailles. Vous allez donc faire tous les 8 rangs une torsade jusqu'à ce que vous ayez, ça je vous l'avais dit, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 torsades. Donc les diminutions, nous en avons fait une de chaque côté, nous allons faire encore 2. Nous allons répéter encore 2 fois. C'est-à-dire vous tricotez à peu près 10 rangs, 12 rangs, enfin comme vous voulez, 13, 14 rangs, ça c'est à vous de voir. Et vous refaites exactement ce que nous venons de faire. Vous tricotez encore pendant à peu près, moi je pense que j'ai fait tous les 14 rangs, il me semble. Donc vous tricotez 14 rangs et vous refaites une diminution de chaque côté. Donc vous avez fait 3 fois une diminution de chaque côté. Nous avions 60 mailles, on en enlève 6, il nous reste 54 mailles. Et vous continuez donc avec ces 54 mailles. Donc, je ne sais pas si ici on arrive à voir, mais vous voyez, ça fait à peu près une là et une par là. Et ensuite, vous continuez de tricoter sans faire de diminution. J'espère que je n'ai pas dit augmentation, c'est des diminutions. Sans faire de diminution, vous continuez. Et ensuite, les mailles qui vous restent, vous allez les tricoter en côte 1-1 pendant à peu près 3, alors je vais me mettre ici, 4 cm, pendant à peu près 4 cm. Si vous voulez le faire pour un enfant plus petit, en gardant le même nombre de mailles, vous pouvez faire une torsade en moins. Donc vous faites une torsade en moins, vous en faites 7. Et ensuite, ah oui, le petit détail, c'est que une fois que vous avez fait vos 8 torsades de 8 rangs, vous allez tricoter ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Vous allez tricoter 6 rangs et ensuite vous allez passer en côte 1-1. Vous voyez, nous avons une demi-torsade là et une demi-torsade ici au début. Donc j'ai fait exactement la même chose ici et ici. Vous voyez, parce que si on fait 8 rangs, ça va faire un peu trop long et le rendu n'est pas très joli. Donc après votre dernière torsade, vous tricotez pendant 6 rangs et vous passez à vos côtes 1-1. Voilà les tricopines. Ensuite, vous rabattez vos mailles et vous faites vos coutures, vous posez vos boutons. Je termine donc ma deuxième manche et je vous montrerai pour la couture. Alors, j'ai terminé de tricoter la manche, il me reste plus que la manchette et pour cela nous allons le faire ensemble. Donc vous avez, une fois que vous avez fait, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs, nous sommes sur l'endroit et nous allons commencer. Donc jusqu'à maintenant, regardez, vous tricotez vos mailles comme vous les voyez. Nous sommes sur l'endroit, nous allons passer en côte 1-1 et on tricote nos mailles comme elles se voient. Nos mailles à l'endroit, nos mailles à l'envers, et on avance ainsi. Ici, donc normal,
Donc, j'avance, regardez. Ici, j'ai 2 mailles à l'envers, donc je continue de tricoter. Regardez, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. J'ai mes torsades, une maille à l'envers. Donc, je continue de tricoter en côte 1, 1. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Regardez, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, on avance en tricotant en côte 1, 1. Nous avons notre torsade et nos 2 mailles à l'envers. Donc, je suis arrivée à, regardez, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et là, je vais tricoter cette maille à l'endroit normalement. Mais, regardez, la maille qui suit ici, elle est à l'envers. Donc, logiquement, si je tricote celle-ci à l'envers, celle-ci, je dois la tricoter donc à l'endroit aussi. Donc, je vais me retrouver avec 2 mailles à l'endroit. Je répète, je ne sais pas si c'est assez clair. Donc, ici, c'est mon point fantaisie. Donc, je suis le cours de mes mailles. Et pour cela, donc, quand vous arrivez ici, moi, je termine, regardez. J'ai fait ma torsade, j'ai tricoté les mailles de la torsade. Vous voyez, en continuant, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, ainsi de suite. Une maille à l'envers. Et ici, donc, comme je vous ai dit, celle-ci, logiquement, je dois la tricoter à l'envers, à l'endroit. Mais comme cette maille qui suit, elle est déjà à l'envers, donc, je vais me retrouver avec 2 mailles à l'envers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je passe, regardez, ma maille face à moi. Donc, non, pardon, je garde mon fil derrière. Comme j'ai tricoté ma maille ici à l'envers, je vais tricoter ces 2 mailles ensemble à l'endroit. Et ensuite, regardez, je continue de tricoter mes mailles comme je les vois. Les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, à l'envers. C'est ce petit détail que je voulais vous montrer si vous vous trouvez dans cette position. Vous suivez, regardez, vos mailles comme elles se présentent ici, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers. Donc, c'est pour attraper cette continuité, on a fait une diminution. Peut-être que vous, en fonction du nombre d'augmentations que vous avez fait, de diminution que vous avez faites, vous n'aurez peut-être pas ce cas de figure, mais si vous avez ce cas de figure, n'hésitez pas à tricoter les 2 mailles ensemble pour avoir la continuité de vos côtes 1, 1. Et maintenant, vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers pendant 4 cm. Et ensuite, vous rabattez vos mailles. Alors, je reprends pour vous montrer la couture. Donc, ce que j'ai fait, j'ai déjà cousu sous la manche. Donc, ce que je fais, c'est que je mets ici les coutures, enfin les coutures là où nous avons relevé nos mailles, vous voyez, ça nous fait des petites bandes. Je les positionne face à face et soit vous prenez des épingles, soit à l'aide de votre aiguille, hop, vous fixez votre travail et vous faites votre couture. Je vais vous montrer pour le corps. Vous voyez, je mets bien, pour ne pas que ça glisse, je mets bien comme ceci, bout à bout, et je fais tenir comme ça avec mon aiguille. Et ensuite, regardez, vous prenez l'endroit du travail face à vous. Vous joignez les 2 côtés comme ceci, face à vous, et ensuite, on va faire notre couture. Regardez, donc c'est valable à partir d'ici, sous la manche. Vous rentrez comme ceci, vous sortez. En face, vous rentrez comme ceci. Et ensuite, regardez, là où vous avez votre bout de laine, ici, vous voyez, là, par où ça sort, vous rentrez dans cet espace-là et vous descendez 1-2 mailles plus bas. Ensuite, de ce côté-ci, regardez, vous voyez, ma laine est là. Je rentre dans le même espace et je descends 1 maille en dessous, 1 ou 2 mailles. Ici, je reviens, là, vous voyez, je rentre toujours dans cet espace-là et je descends. Regardez, je passe 1 maille, je sors dans la 2e maille. Et je fais de même de ce côté-ci.
Et une fois que vous avez avancé un petit peu, vous tirez, regardez le résultat, les tricopines. Vraiment, on ne voit absolument pas qu'il y a une couture, ça fait vraiment une jolie couture invisible. Et vous continuez ainsi. Vous revenez là, dans le même espace, vous descendez, vous rentrez là où vous avez votre laine, regardez, vous descendez, une ou deux mailles plus loin, pareil, voyez. Vous avancez ainsi, comme ceci. Et une fois que vous avez avancé un peu, vous tirez pour assembler. Vous terminez ainsi. Ensuite, vous faites pareil des deux côtés. Et ensuite, on va positionner, du moins on va coudre nos boutons et notre superbe veste sera terminée. Je vous montrerai le résultat final. Notre superbe veste est totalement terminée. Nous avons fait les coutures sous les manches, sur le côté, des deux côtés. Nous avons posé nos boutons, vous voyez, et voilà le résultat de notre col châle. Il est vraiment très joli, les tricopines. Vraiment, je vous conseille de le réaliser. Il est absolument pas compliqué. Je pense avoir expliqué de façon assez claire. Donc vous allez voir qu'il est vraiment pas compliqué. Il faut juste se concentrer peut-être pour les débutantes, pour le point de blé ici. Sans quoi le reste, vraiment, c'est très simple. Donc voilà les tricopines et les tricopains. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à les réaliser et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Dune. Donc, comme je vous disais, nous avons 1, 2, bon ce sont des torsades, hein, c'est exactement la même chose. Là nous avons 6 mailles, là nous avons 4 mailles, nous avons les points envers, le jersey envers et le point mousse. Il se tricote en 1, 2, 3, 4 parties. Alors les points employés, donc ce sont les torsades, comme je vous ai dit. Je pense que c'est le point de blé, j'aime beaucoup ce point. Regardez, vraiment, si vous ne voulez pas tricoter votre pull en jersey endroit ou au point mousse, vous pouvez vraiment utiliser ce point qui ressemble au point de riz mais qui n'est pas le point de riz et qui est vraiment, regardez, très joli à réaliser. Donc ensuite nous avons notre col châle, mais tout se fait, vous allez voir, naturellement en tricotant. Je vais vous donner les dimensions en partant de l'épaule jusqu'en bas. J'ai 38,5. 32 cm de largeur et les manches 29,5 à peu près. Ah oui, donc je vous ai dit qu'il se tricotait en 1, 2, 3, 4, 5 avec les manches en 5 morceaux, en 5. Voilà, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boutons. Vous pouvez éventuellement mettre 3 boutons seulement si vous voulez. Si vous trouvez ici par exemple, vous pouvez juste ne pas boutonner ici si vous voulez avoir un col châle plus ouvert comme ceci. Donc vous faites ensuite comme vous voulez. Vraiment les tricopines, vous allez adorer tricoter cette veste. Alors comment l'agrandir ou le faire plus petit? Donc jouez, gardez ces mailles là. Nous avons, que je ne dise pas de bêtises, nous avons 12 mailles ici. Excusez-moi. Nous avons 12 mailles ici. Ces 12 mailles, vous les conservez. Ensuite, là, nous avons 4 mailles, nos torsades, 3 mailles, nos torsades, 2 mailles. Et ici, si vous voulez le faire plus petit, vous pouvez supprimer une maille ici au niveau des torsades. C'est-à-dire, vous allez voir, nous avons 4. Je suis désolée. Nous avons 4 mailles à l'envers. Vous voyez qu'ils sont tricotés à l'endroit sur l'envers du travail.
Vous pouvez en supprimer un, c'est-à-dire faire 3, quand vous allez faire le montage ici avec moi, vous allez, si vous voulez le faire plus petit, donc vous supprimez une maille ici. Quand je vous dirai par exemple de tricoter 4 mailles à l'envers, vous pouvez tricoter 3 mailles à l'envers, vous conservez les 6 mailles pour votre torsade. Ici nous avons 3 mailles à l'envers, donc vous pouvez enlever une maille aussi, ce qui vous fera 2 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit pour vos torsades. Et ici, nous avons 2 mailles à l'envers. Ça, vous gardez. C'est pour mettre en relief, regardez, nos torsades. Donc, déjà, ça vous fait 2 mailles en moins, ce qui vous fait à peu près ça. Et ici, donc, nous avons à peu près 15 mailles. Si je ne me trompe pas, vous pouvez partir sur 13 mailles si vous voulez le faire plus petit. Et si vous voulez le faire plus grand, jouez à ce niveau-là. C'est-à-dire... mettez, par exemple, si je vous dis de mettre 15, là je crois que c'est sur une base de 15 mailles, vous, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, non c'est 19 mailles, excusez-moi, 19 mailles, donc vous pouvez partir, si vous le faites plus petit, vous pouvez partir sur 17-18 mailles. Si vous voulez le faire plus grand, vous pouvez partir sur 21-22 mailles ici. Donc c'est à ce niveau-là que vous pouvez jouer sur la largeur si vous voulez le faire plus grand. Au niveau de la hauteur, bon, vous rajoutez 2 cm de plus. Les manches, pareil. Donc les manches, on relève des mailles. Ici, vous allez voir, sur 12 cm de chaque côté. Si vous voulez le faire pour un enfant plus grand, vous pouvez descendre à 13-14 cm et vous pouvez relever vos mailles de façon à ce que votre torsade, peu importe le nombre de mailles que vous relevez, de toute façon je l'ai expliqué dans la vidéo aussi, il faut que votre torsade soit, regardez, le milieu de votre torsade correspond ici à la couture. Nous n'avons pas de couture, j'ai assemblé en tricotant, ça vous verrez aussi. Donc voilà, c'est tout. Vous faites attention à ce petit point et enfin ce petit détail, et ensuite vous mettez autant de mailles que vous souhaitez de chaque côté et vous faites la longueur. Je pourrais pas vous donner la longueur exacte pour chaque tranche d'âge, je ne connais pas, mais voilà, vous pouvez prendre le pull, la veste de votre enfant et mesurer au fur et à mesure que vous tricotez. Mais là, c'est du bon, vraiment 4 ans sans aucun problème. Donc, voilà, nous avons sur les manches nos torsades. Le dos, donc comme je vous ai dit, il n'y a absolument rien. Donc, voilà, dans l'ensemble, vous allez voir, c'est assez facile. Nous n'avons pas de diminution pour les emmanchures et tout ça, vous allez voir. Pas de diminution pour l'encolure. Donc, vous allez voir que c'est assez simple. Il vous faut donc 3 pelotes. Et voilà ce qui me reste de ma 3e pelote. Donc, si vous voulez l'agrandir avec 3 pelotes, ça devra aller jusqu'à 5-6 ans. Sans aucun problème. Vous voyez tout ce qui me reste de ma pelote. Donc, 2 pelotes entières. Et voilà ce qui me reste du 3e. Voilà les tricopines et les tricopains. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation.